RDC. Échec de l'offensive terroriste des rebelles M23 au Sud Kivu. Sans succès, la coalition AFCM 23 RDF a mené une série d'attaques sans pour autant distinguer les cibles dans plusieurs localités. D'abord à Touchongouti et Katale Centre, au groupement Ziralo, chefferie de Bouavou dans le territoire de Kalehe, ensuite au niveau de Kachechei et Mbindano, au groupement Mubuku. Retenez que ce dernier temps, ces attaques n'ont qu'un seul but, celui de l'envahissement et non de conquérir. Étant réservé le droit de riposte dans l'objectif de la légitime défense, les FARDC du secteur opérationnel Sukola 2 Nord, Sud Kivu, ont, sous un professionnalisme extrême, mis en déroute les terroristes tout en les repoussant hors de ces agglomérations habitées par la population endogène. Malgré la multiplicité des attaques terroristes de la coalition rebelle, les forces régulières resteront attachées à leur serment de protéger et sécuriser le peuple congolais, y compris leurs biens, tout en respectant scrupuleusement les différentes démarches diplomatiques entreprises par le gouvernement congolais ainsi que la communauté internationale. Le commandant du secteur opérationnel Sukola 2 Nord Sud Kivu, le colonel Kisembo Izingoma Benjamin, condamne sévèrement pour la énième fois ces violations qui mettent en cause les civils innocents. En outre, il encourage les militaires engagés d'avoir l'esprit du patriotisme afin de défendre loyalement la nation. Par sous-lieutenant Meya Bbe Jérémy, porte-parole du secteur opérationnel Sukola 2 Nord Sud Kivu. Wazalendo halisi jambo. Tu juste tunashukuru Mungu kuona tumepambazuka na amani ya Yesu. Asante sana. Lakini sisi tuko kwa hii upande ya Bunyakiri huku tuko na alerte sana, alerte ngambo ya Ziralo. Leo kabisa Mungu atusaidie vijana wao konsantre sana kule ngambo za Tushunguti Ziralo kusudi adui apigwe, sababu adui amelenga kuingia Tushunguti, anaangalia akamate Tushunguti, bapite ngambo za Maremeka kule, bashuke kule kungambo za Hombo, bachomoke kueste Hombo este, baende Walikale Kisangani. Njo itinerere bamekamata ile, bameona kama ngambo za Bunyakiri huku kuparki ya Kauzi, banaona kama ngambo za Katasomwa, banaona kama ngambo za kule Kasurisiru, vita iko makali na vijana wa Bunyakiri walishafunga konge, antuka pale kuko mire moya yenye benjetu walishashindwa tobola, ndio tulishafunga pale shibatu ya Bunyakiri. Sasa ndio banaangalia Ziralo kule, bapite kule nyuma, sasa baende bachomoke mangambo za Hombo nyuma ya Bunyakiri kule, bashuke baende mpaka Mawalikale. Sasa hivi Ziralo kabisa ni moto tangu jana, leo usiku, leo kabisa Mungu asaidie. Benye bako karibu kule, basukume ba vijana kulinde froa Ziralo kule, kusudi pale Tushunguti kusianguke leo. Juu kabisa bakipigana nguvu vijana wakiwa faible, manake Ziralo itaanguka. Ndio hivi vraiment tunaomba Mungu na tu alerte mwebe mko kule, baadimine yetu bengine bote kule, mualerte kule gouvernement isaidie ba vijana kule, babadote kusudi enemy asiingie. Ile kwa tunasema badote ba vijana na bata badote, ile iko ni hatari tena. Papa tuarikishe, tuachana matralala ya kutsukuma biambitu ya kuma TikTok, tuachana matralala ya kusema watu watapigana, tuachane na vile papa, tufatilie njo enemy. TikTok itafanya nini? Ule wakusukuma ya ku TikTok hayo bie tu kwa murumie ule, si tufatana bie tu kwa amo. Asante, mchana mwema, njo kitu nimebajulisha ile, tuko ngambo za Bunyakiri. Asante. Sud Kivu, un hélicoptère abattu à Fizi. Un incident majeur s'est produit dans le territoire de Fizi, au Sud Kivu, où les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont abattu un hélicoptère en provenance du Rwanda. Selon les informations disponibles, l'appareil transportait des munitions destinées aux groupes armés Red Tabara et Twigwaneo, actifs dans la région de Minembwe.
L'intervention des FARDC a permis de neutraliser cette tentative d'approvisionnement. Tous les militaires présents à bord de l'hélicoptère ont perdu la vie lors de l'opération. Cet événement met en lumière la persistance des tensions transfrontalières et le rôle des groupes armés dans l'instabilité du Sud Kivu. Bienvenue, bonnes conditions d'écoute. Un hélicoptère a été abattu par les FARDC dans le territoire de Fizi au Sud Kivu. Selon les autorités, cet appareil en provenance du Rwanda transportait des munitions pour les groupes armés Red Tabara et Tuganeo à Minembwe. Tous les occupants de l'hélicoptère, identifiés comme des militaires rwandais, ont été tués. L'appareil a été complètement détruit. Sur place, les forces armées de la RDC, avec l'appui des combattants Wazalendo, poursuivent les opérations militaires pour reprendre le contrôle de Minembwe. D'après l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji, la pression est maintenue sur les groupes armés pour reprendre Minembwe. Sami Kalonji au téléphone de Fabien Kambizi. Dans le plateau de Minembwe, nos FARDC appuyés par les Wazalendo maintiennent leur position et progressent stratégiquement vers le village de Minembwe. Minembwe, c'est un village du territoire de Fizi dans le secteur de Lulenge, dans le groupement de Bashimunyaka Sud. C'est dans ce village où les groupes armés Turaneo, Ngumino, FNL Zapampema, les éléments RDF, les forces coalisées du Kenya, de la Somalie et du Soudan restent asphyxiés et coupés de tout soutien. L'armée rwandaise tente par la voie aérienne de ravitailler ses troupes au sol. C'est dans cette manœuvre qu'un gros hélicoptère a été abattu par nos forces loyalistes FARDC. Tous les matériels militaires à bord ont été incendiés et les experts militaires venus du Rwanda, tous ont péri dans cet incendie. Le FARDC reste vigilante et déterminée à protéger l'intégrité du territoire national et à protéger toutes les communautés vivant à Minembwe. L'administrateur du territoire de Situation à Sangendunda. Les Wazalendo ont réussi à capturer un véhicule complet appartenant aux rebelles du M23 AFC à Ndunda après de violents échanges de tirs. Des affrontements intenses ont été signalés entre Sang et Ndunda. La zone de Kigurwe est également concernée par cette montée de tension. La situation reste très tendue dans ces localités, marquée par des combats soutenus et une forte pression sur l'ennemi. Le nouveau commandant de l'aéroport de Béni, Sébastien Kandjale, a présenté ses civilités au gouverneur du Nord Kivu ce 7 avril 2026. Il était accompagné du commandant sortant et a été reçu par le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa. Nous sommes venus ici faire la remise de reprise pour les deux commandants. Il y a le commandant sortant, M. Abey, qui a pris aux autorités de lui envoyer à Kisangani. Et M. Kandjale qui sera avec vous ici comme Yankee Delta de l'aéroport de Mavivi. Nous sommes venus les installer pour assister à les remises et reprises avec mon ami de l'administration, l'assistant Papi qui est là. Et puis, il va commencer à travailler avec vous ici. Sébastien Kandjale est conscient des défis liés à la démographie, à l'implantation du chef-lieu de la province du Nord Kivu à Béni et à l'incendie récent à l'aéroport. Il s'inscrit alors dans la dynamique de reconstruction et de modernisation de l'aéroport de Béni-Mavivi qui est déjà en cours et portera désormais le nom de Aéroport international Étienne Tshisekedi. Il a plu au directeur général de la RVIA de nous donner des grandes missions, à savoir la redynamisation des services et la réorganisation de tout ce qui va avec l'aéroport de Béni. Mais là, du coup, je vais placer un mot de gratitude envers son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour tous les efforts qu'il ne cesse de faire, de déployer. Nous voyons d'abord les travaux de l'enregistrement de la piste où il joue un rôle capital et tous les contacts qu'il ne cesse de mener auprès du VPM du transport à Kinshasa. En tout cas, dès que je puisse lui placer le mot de gratitude par rapport à tout ce qu'il fait pour la RVA Béni-Mavivi. Et je suis conscient de ces défis
Et avec l'aide de tout le monde, je sais que nous serons à la hauteur. Madame Safi, envoyée spéciale de la RVA RDC, était présente pour superviser cette audience de civilité et dans les heures suivantes, la cérémonie de remise et reprise. Le commandant sortant laisse après lui un personnel socialement à l'aise, a-t-il indiqué. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.